Ici Londres, London Calling avec Alexander Seal. Bonjour Alexander. Bonjour. Kensington Palace a officialisé ce lundi matin 4 septembre la 3e grossesse de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, provoquant une onde surprise à travers le monde. Après la naissance de George et de Charlotte, Kate Middleton et le prince William attendent leur troisième Royal Baby qui prendra la place du numéro 5 dans l'ordre de succession à la couronne britannique. Alexander, est-ce que ce troisième bébé était attendu ? C'était plutôt attendu parce que quand le couple royal sont allés en Pologne, il y avait des journalistes qui ont demandé à la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, si elle était enceinte et elle a donné des signes qu'elle attendait un enfant, un troisième enfant. Et j'aimerais juste ajouter que quand le prince William est allé à Singapour il y a quelque temps, des journalistes lui ont posé la question combien d'enfants il voulait. Il lui a répondu 2. Donc c'est une grande surprise qu'on a reçue hier. Alexander, comment ont réagi les Britanniques et la presse ? Les Britanniques sont très heureux parce que, comme vous savez, on a eu une année difficile en Angleterre avec les attentats et les négociations du Brexit. Donc la famille royale donne beaucoup de joie, surtout la famille royale, la nouvelle génération avec Kate Middleton, le prince William et leurs 2 enfants pour l'instant. Et donc, ils nous donnent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et la presse aussi sont heureuses. Le Daily Mail, par exemple, ce matin, sur leur une, c'était marqué « On attend avec impatience la naissance du 3e Royal Baby ». Alors quel sera justement l'agenda de Kate Middleton, Alexander ? J'imagine qu'il va être réduit au cours de ces prochains mois. Oui, parce que son état de santé nécessite des soins au palais de Kensington, où elle réside. Et donc, c'est la contrainte hier d'annuler une visite programmée donc lundi dans un centre familial de Londres. Et où d'ailleurs elle devait s'entretenir au sujet de la santé mentale périnatale. Et donc voilà, elle doit réduire ses déplacements. Et c'est la 3e fois qu'elle souffre de ces hyperémèses gavidiques. C'est une forme de sérieux vomissement et de nausée. Et donc, elle les a eues pendant la grossesse de George et pendant la grossesse avec la princesse Charlotte. Alors oui. Donc, elle se repose pour l'instant. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on pourra justement prévoir la naissance ? Aucune dépêche ne nous indique la date exacte ou le mois exact de la naissance du futur enfant, du futur Royal Baby. Non, c'est bizarre, mais selon le Evening Standard, un journal anglais, le Royal Baby pourrait être né au printemps, vers mars-avril 2018. Donc tout le monde attend avec impatience. Alors, je le disais en début de chronique, ce Royal Baby, ce 3e Royal Baby, prendra la place du numéro 5 dans l'ordre de succession à la couronne britannique, hein, c'est bien cela ? Oui, exactement, parce que d'abord, c'est Charles en premier, puis William, puis George, Charlotte, et puis ce Royal Baby. Et on ne sait pas s'il sera, bien sûr, une fille ou un garçon, mais il y a les bookmakers, comme vous savez en Angleterre, sont très populaires. Ils parient déjà sur le prénom du nouveau Royal Baby. Alors, quelles sont les statistiques ? Donc, si c'est un garçon, ça pourrait être Arthur ou Henry. Et si c'est une fille, ça pourrait être Victoria. Très bien. Donc, on verra bien. On reste sur des prénoms bien britanniques, Alexander. Exactement, et bien dans la tradition de la famille royale, en fait. Et c'est ce que veulent les Britanniques et le peuple britannique. Merci beaucoup, Alexander, pour avec plaisir. cette chronique ici Londres, donc que l'on retrouve la semaine prochaine sur C'est l'Info.